marchait pas, vous n'aviez pas le micro. Alors je vous avais dit bonjour, coucou, coucou, mais vous pouviez pas entendre, ça marchait pas, j'avais pas le micro. Donc, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, nous allons voir aujourd'hui les cartes de Mercure. Une partie, pas toutes. Donc, nous avons le changement. J'espère que vous voyez bien. L'argent. L'intelligence. Le vol, la perte, les entreprises, le trafic, la nouvelle. Donc, les cartes de Mercure, en fait, représentent l'échange, la communication, le mouvement, l'intellect, l'adaptabilité, les négociations et les accords. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, donc les effets de la carte seront en majorité vers du positif. On va vers le positif dans la majorité des cartes. Mythologiquement, Mercure, donc pour les Romains appelé Hermès, pour les Grecs. Donc on a Mercure pour les Romains et Hermès pour les Grecs. Donc autrement c'est le dieu aux pieds ailés, étant donné que sur ses sandales il y a de petites ailes. Représente le messager. Il est considéré comme étant le messager, le médiateur entre le ciel et la terre, entre les mortels et les dieux. Pardon. Les deux signes zodiacaux dont la nature s'harmonise avec Mercure sont la Vierge, qui suit les lions, le soleil, et les Gémeaux, qui précèdent les cancers, la lune. Hermès, donc, avec ses fameuses sandales, avec ses petites ailes, tient une baguette entourée de serpents, qu'on appelle le caducée, qui est le symbole de l'équilibre par l'intégration des forces contraires. Hermès, c'est aussi le dieu des voyageurs. C'est lui qui, d'après Homère dans l'Odyssée, est apparu à Ulysse sur l'île de Circé et lui a montré, lui a révélé le moyen d'échapper à la fameuse magicienne Circé. Hermès, c'est aussi le psychopompe. Donc le psychopompe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le dieu qui guide, les âmes des morts pour les conduire vers Hadès. Qui est Hadès? Eh bien, c'est le maître des enfers. C'est le dieu des enfers qui est aussi Pluton pour les Romains. Il accompagne donc les personnes dans leur changement d'état tout au long de leur vie. Hermès nous transmet non seulement des vérités, mais il apporte également la souplesse, la curiosité, l'intelligence. Il est en permanence représenté jeune à l'époque de l'adolescence. Donc, par rapport justement à l'adolescence, il faut se méfier de ne pas s'éparpiller de trop, de ne pas être trop superficiel. Voilà. Le changement. J'espère que vous la voyez bien. Pas de trouble. J'aimerais bien que mon appareil se cadre bien. Voilà. Impeccable. Donc, vous avez une sorte de tourbillon ici, comme un cyclone, comme un tourbillon, où vous avez le soleil en bas, la lune en haut, la terre et Mercure. Je ne peux pas bien vous les montrer parce que je tiens que d'une main. La terre et Mercure, et bien sûr tout autour les étoiles.
Donc, ça baisse de trop, excusez-moi. Les mots-clés pour les mots-clés donc pour cette carte vont être le mouvement, l'action, le changement, la transformation, le renouvellement. C'est une carte d'espoir. Les situations vont enfin s'éclaircir. Excusez-moi, j'arrête pas de vous dire excusez-moi aujourd'hui. Les difficultés vont s'aplanir. Il est question de changement, il est question de renouveau, il est question de transformation. Le consultant entre dans une voie solaire. Une rencontre est possible car l'état d'esprit a changé, par exemple. Quelqu'un de célibataire ou même en couple peut tout à fait faire une rencontre. C'est la carte de l'ouverture au changement, on est prêt. En amour, on brise le quotidien, on change la routine. Les célibataires, on peut faire une rencontre. Et en particulier, on peut faire une rencontre en voyage. Ça va être sur du court terme, c'est rapide, c'est inattendu. Pour les personnes en couple, ça peut être aussi une rencontre, comme je vous disais, mais avec tout ce que ça peut engendrer, étant donné que les personnes en couple, qui dit couple, donc ça va peut-être mettre en péril justement ce fameux couple. Donc, ou alors ça va être un renouvellement du couple fondé sur la compréhension, le pardon, sur l'intelligence. Si la question concerne la possibilité de séduire une personne particulière, là on va avoir une personne volage, un beau parleur, quelqu'un d'instable. Ou alors c'est la carte directement qui vous conseille de changer votre comportement afin de séduire cette personne. Dans la vie professionnelle, on a un changement de situation, de lieu, de cadre de vie, de société, de secteur. Le renouvellement devrait être positif, on sera plus dynamique. Point de vue budget, ce sera un peu plus préoccupant. Chanel, hop là, Tito, Chanel. Excusez-moi. Donc ça sera un peu plus préoccupant pour le budget. On va avoir des brusques revers de médailles, de fortune. Par contre, si on est dans la passe, tout devrait s'arranger. On est vraiment dans le changement. Donc on prend la position de départ, on la change, voilà. Soit en positif, soit en négatif, mais il y a le changement, il y a l'inverse. Qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Oui, c'est vraiment la carte qui annonce le pire comme la meilleure. La mutation, le changement de poste, le remaniement dans la société, mais pourquoi pas aussi le licenciement. Donc, voilà, c'est vraiment, on va directement au changement. Le conseil de ces cartes, c'est de changer de voie, de changer de profession. Si l'on est dans une situation difficile, le vent va tourner et vous allez connaître une évolution rapide. Grâce à cette carte, on a la liberté d'action. On se sent beaucoup plus à l'aise pour agir. L'argent. Donc, vous avez une cornée d'abondance avec en haut soit une fleur, soit une fleur, soit directement un nœud. Je pense plutôt à une fleur. Donc, les mots-clés vont être abondance, richesse, providence, chance, générosité. Sur le plan de l'amour, c'est une période riche en rencontres. Ça va être l'annonce d'une relation avec une personne aisée et généreuse, financièrement parlant. L'amour s'enracine dans le concret et le quotidien. Mais c'est également le symbole de la naissance. Professionnellement parlant, on a une amélioration des conditions de travail, une promotion, une élévation au plan social et financier. On peut avoir un héritage aussi. Aussi bien un gain au jeu de hasard. C'est tout à fait possible. Pour ceux qui cherchent un emploi, on rentre dans une excellente période. Pour le budget,
C'est un moment propice aux investissements immobiliers. On a une aisance à trouver un financement pour un projet et on a de la souplesse dans des accords bancaires. Donc faites attention aux personnes intéressées qui pourraient vous tourner autour. L'intelligence. Alors l'intelligence, vous avez un chandelier à 7 branches. Donc ce chandelier à 7 branches qui est appelé Menorah pour les juifs, elle est éclairée de 7 bougies. Elle illumine un livre. Donc ce livre, on peut imaginer que c'est soit le livre de la sagesse, soit la Torah. Les mots-clés vont être intelligence, lucidité, sagesse, compréhension, sérénité. Les livres fermés gardent leurs secrets. Les livres ouverts sont faits pour être lus. Ça, ils ne représentent pas, mais si vous vous souvenez bien, il est comme le livre ouvert de la papesse dans le tarot de Marseille. Les 7 branches symbolisent les 7 planètes par rapport à ce jeu. Les lueurs des bougies apportent la lumière et la sagesse. Le nombre 7 marque la maîtrise, l'achèvement, la perfection. Il représente l'intelligence divine. Pensez au 77 d'Alias Kay. Regardez, si mon micro est allumé, oui, j'ai pas fait de bêtises. Pensez au 77 d'Alias Kay, 2 x 7, maîtrise, achèvement, perfection. Donc, je continue, je sais pas pourquoi, hop là, j'étais partie. Donc, en amour, cette carte va permettre les échanges entre les partenaires. Ils seront basés sur les affinités intellectuelles. On a un nouveau degré de compréhension plus subtil, plus profond. Les deux partenaires vont se comprendre parfaitement et ils vont avoir une complicité qui va s'accroître. L'amour est vécu comme une harmonie, tendresse, joie d'être ensemble, de construire. Pour les célibataires, c'est en dialoguant que vous parviendrez à séduire. Mais dans bien des cas, c'est l'amitié qui va primer. Ce n'est pas la carte de la séduction, de la rencontre. C'est vraiment la carte qui est vraiment sur l'intelligence, tout ce qui peut, la complicité via l'intelligence. Ou autrement, cette carte peut aussi vous représenter si vous avez un job intellectuel ou un partenaire avec un job intellectuel. Point de vue professionnel, la compétence et le talent vont être à l'honneur. Donc, on a la perspicacité aussi. On va mettre on va mettre en œuvre de nouveaux projets. On a des cas, cette carte est excellente pour les étudiants, pour les concours. Il y a la réussite. Il y a beaucoup plus de facilité. Quand on a cette carte, on est sûr de réussir. Pour le budget, on a d'excellents placements. Avec l'intelligence, on ne peut avoir que d'excellents placements. Donc, cette carte favorise la réussite dans tous les domaines. Et elle nous dit également de se servir de nos dons et des talents que l'on a. La carte du vol et de la perte. Donc, on a une chauve-souris qui retient un rat, chauve-souris qui est bleue, qui retient un rat. C'est mon chien qui ronfle, donc ne vous inquiétez pas. Je vous ai déjà dit, de temps en temps, on croit à des trains. Donc, la chauve-souris qui retient un rat dans ses griffes. Les mots-clés vont être manipulation, vol, perte, abus de confiance, escroquerie, tromperie, duplicité. Donc, en Chine, la chauve-souris symbolise la richesse et l'abondance. Dans l'Extrême-Orient, le rat représente
La ruse, c'est l'animal le plus rusé, le plus doué. Contrairement à nous qui en Europe voyons la chauve-souris comme un animal nocturne qui a souvent été accusé de maléfice et qui voyons le rat comme un animal très souvent sale. Donc pour l'amour, ça va être, c'est vraiment symbole de malaise, de tromperie, d'infidélité. Il faut rester méfiant, il faut être prudent. Avec cette carte, les célibataires, il est très 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 difficile de faire une rencontre. Extrêmement difficile. Du point de vue professionnel, les médisances pourraient bloquer vos projets. On peut chercher à vous nuire. Ce n'est pas le moment de signer un contrat ni des accords. Point de vue budget, le domaine matériel va lui aussi donner des soucis et on fera attention au vol, à l'escroquerie, à l'abus de confiance. Avec cette carte, on se méfie, on reste sur la prudence. Il faut garder les pieds sur terre avec cette carte. Les entreprises. Alors, vous avez l'équerre, le compas, un parchemin sur lequel est dessiné un plan. Et vous avez le marteau. Donc, vous avez l'équerre qui exprime l'harmonie entre la matière avec l'équerre, et l'esprit avec le compas. Le marteau, lui, va indiquer la force, la puissance, le courage. Les mots-clés donc vont être reconstruction, élaboration, mise en place, faisant attention à l'élaboration, donc le développement, la stabilisation, excusez-moi, la structuration. C'est une carte qui va être bénéfique sur tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel. Les bases de toutes vos constructions vont être solides et la construction se réalisera dans les meilleures conditions. C'est la carte de ce qui se construit après un temps de réflexion et d'élaboration. En amour, donc on va avoir un couple qui va investir dans l'immobilier, plutôt dans une maison, pour y construire une famille. L'amour est solide, l'amour est fort. Pour les célibataires, si la question concerne la personne envisagée comme partenaire, la réponse va être oui. On peut construire quelque chose, mais on ne doit pas précipiter les choses. Je vous redis, réflexion, élaboration. Vous ne devez pas précipiter les choses, il faut le temps de construire la relation. Élaboration. Pour les personnes qui cherchent l'amour, on est sérieux et l'on cherche du sérieux. On veut avoir une famille, on veut construire une famille et avoir des enfants. Donc, il faut se montrer entreprenant et forcer la chance. Professionnellement, tout ira dans le bon sens avec cette carte, bien sûr. Si vous avez un projet, vos plans vont s'avérer véritablement payants. Et point de vue budget, on est dans une période de sécurité et tous les investissements dans l'immobilier sont conseillés. On est véritablement dans une bonne période pour prendre vos outils. Le maître mot est construction, élaboration, réflexion. Voilà mes loulous. J'arrête là, il nous restera 2 cartes après avoir trafiqué nouvelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, un petit pouce. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite encore un excellent week-end. On se revoit ce week-end. Je vais refaire d'autres vidéos. J'ai plein d'idées. En fait, je suis dans ma phase de construction moi aussi. Plein d'idées. Voilà. Je vous fais un énorme bisou. Prenez soin de vous surtout. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.